Et le petit oiseau à 7h52, c'est Carlier Libre, la chronique d'humeur et d'humour de Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Bonjour Patrick. Bon, le petit oiseau, on me l'avait jamais fait ça. Bon, comment s'est passé ce week-end de la Toussaint, mon cher Guy? Eh bien écoutez, pas trop mal, pas trop bien. Je me souviens des jours de Toussaint, je me souviens des jours de Toussaint de mon enfance. C'était des jours cotonneux. On était contents parce qu'il n'y avait pas d'école, mais il fallait surtout pas montrer sa joie, évidemment, compte tenu des circonstances. Alors on s'habillait en dimanche, comme c'était les premiers froids. Ma mère sortait mon duffelcoat. J'aimais bien parce qu'il y avait le bouton du haut qui était creux et qui faisait un bruit de trompette quand on soufflait dedans. On passait prendre les chrysanthèmes chez le fleuriste et puis on partait pour le cimetière où chacun avait sa tâche. Moi, je m'occupais de l'arrosage. Je prenais le petit arrosoir en zinc rangé derrière la pierre tombale. J'allais le remplir au point d'eau situé près de l'entrée du cimetière, à côté de la maison du conservateur et des mausolées des riches. Les mausolées des riches, tellement impressionnants. Les gars avaient eu la plus belle maison du village, la plus belle voiture, et les enfants les plus cons, puisqu'ils avaient décidé d'en mettre plein la vue au gueux avec ces espèces de temple grec moitié Sacré-Cœur avec des colonnes doriques et des anges sur le toit, le comble du mauvais goût, entouré d'une grille de fer forgé, des graviers, une porte épaisse renforcée de ferronnerie. Et puis je revenais au caveau familial avec mon arrosoir, on se recueillait, tout le monde avait l'air pénétré, mais moi j'avais du mal à me concentrer parce que quand t'as 10 ans, t'as pas connu ceux qui sont sous terre, alors tu bailles, tu rêvasses, et je me prenais une baffe de ma mère qui parvenait à crier en chuchotant, les dents serrées, enlève les doigts de ton nez. Alors je pensais à ma chienne Pépette écrasée par la voiture du laitier et une grosse larme coulait le long de ma joue et ma mère disait « Ah, qu'est-ce qu'il est sensible !» L'après-midi, on regardait à la télé les programmes de la Toussaint, c'était généralement des films tristes en noir et blanc avec de la brume, David Copperfield, Oliver Twist. Pendant ce temps-là, les mamans faisaient des crêpes. Et dans mon souvenir, les crêpes de la Toussaint ont toujours gagné le combat contre la tristesse de ce jour-là. Et j'ai gardé de cette époque la version des cimetières qui, au lieu de rendre hommage aux disparus, constitue le triomphe de la connerie des vivants avec tous ces accessoires kitsch, etc. Et j'exorcise. Oui, oui. Voilà, vous l'avez dit, ça y est, c'est bon. C'est freudien, ça. Ouais. En allant, comme je l'ai fait samedi soir, voir des spectacles d'humour. C'était un samedi soir comme on les aime. Vous savez, avant le spectacle, apéro, café, juste en face du théâtre, comme une caricature de bonheur du samedi soir. Puis on s'installe dans la salle, et puis les lumières s'éteignent, et puis 400 cœurs qui battent à l'unisson, comme à chaque fois que les lumières s'éteignent dans une salle de spectacle. Que ce soit les Stones, Booba ou tout simplement le Raphaël Punk que j'allais voir samedi. Les lumières s'éteignent, le spectacle commence, on s'enfonce peu à peu dans son siège en pensant « on est bien ». Et puis au milieu du spectacle, soudain, 2 femmes qui se lèvent au premier rang, ostensiblement. On dit peut-être qu'elles sont malades, qu'elles font un malaise. On peut pas croire que ce sont des wokistes à la con, des constructrices, des pulapistes qui viennent salir le plaisir et qui hurlent une insulte à l'artiste pour un mot qu'elles ont jugé politiquement incorrect. Elles sortent très vite, évidemment, avant que la sécurité les rattrape et laissent derrière elles un saccage moral. 400 spectateurs qui savent que rien sera comme avant, une comédienne sur scène complètement bouleversée, qui balance une vanne pour dédramatiser, à laquelle tout le monde rit très fort, trop fort, mais tout le monde est évidemment bouleversé. C'est la première fois qu'il y avait comme une odeur de mort un week-end de Toussaint. En quittant le théâtre, je suis allé dîner au bar en face et Dany, la patronne, avait fait des crêpes. Pourtant, pour la première fois, j'ai eu le sentiment que les crêpes de la Toussaint ne vaincraient plus jamais la mort.